Aujourd'hui c'est l'automne, la saison de moto est terminée. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va rencontrer les mécanos, ceux qui s'occupent de nos motos l'hiver. Donc là aujourd'hui je viens visiter mon ami Pascal. Oui, hey, salut. Ça commence. Déjà, C'est parti bonjour. mon vieux. Allez, je vais pas peigner. Non, on avait décidé qu'on commençait ça, on commence ça Ouais. tout de suite. Donc là je vous présente Pascal. Pascal Bonjour. qui est instructeur moniteur de moto. Et qui l'hiver, bah qu'est-ce qu'il fait l'hiver? Je fais de la mécanique. Bon Pascal, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu as suivi une formation mécanique pour devenir mécanicien de moto? Non, Non. j'ai pas de formation officielle, on va dire. Ah. À part les cours de mécanique de base qu'on a déjà fait probablement tous et chacun à l'école. À Au l'école? secondaire. À l'école, tu as fait de mécanique? Oui. Oui, il y avait un programme de ça. Mais c'est la mécanique de base, on s'entend là. Ok. Non, ça c'est plus des essais-erreurs, c'est beaucoup de travail avec des motos personnelles. Ce qu'on appelle du taponnage, c'est ça? Pardon? Du taponnage? Taponnage! On peut voir ça comme ça. Voilà, c'est ça, les essais-erreurs, là, c'est pour ça que moi je fais pas de mécanique, parce que c'est souvent une erreur. À chacun sa force. Vive l'Internet maintenant. Ben Quand oui. t'es pas sûr, ça va sur YouTube. Ah, ok, comment qu'on fait pour aller chercher telle ou telle chose? Parfait, merveilleux, on a la réponse. Oui. Fait que Ouais. toi, c'est sur le terrain que tu as appris à faire de la mécanique. Oui. Tu as des motos depuis quand à peu près? Depuis quel âge? Depuis l'âge de 10 ans environ. 10 ans! Oui, que je conduis toutes sortes de bébelles. J'avais pas de moto à moi ou quoi que ce soit à l'âge de 10 ans. C'était emprunté des 4 roues, des choses comme ça, des skidoo, etc. Mais j'ai toujours été là-dedans. Puis j'ai eu mon premier motocross, j'avais 14 ans. J'ai eu des scooters, j'ai eu des motos de route. Ok, t'as vraiment appris skidoo. sur le tas. Oui, mon père est quand même beaucoup mécanicien aussi, même si c'est pas ça qu'il fait dans la vie. Mais il m'en a montré beaucoup de choses, justement, là-dedans, à un âge quand même assez tôt. À 14 ans, j'ai tout défait le moteur de mon scooter, Ah, ben c'est bon. parce qu'il fallait changer le piston, les rings, gasket et tout ça. J'ai tout remonté ça après. Il me restait des morceaux. Ça fonctionnait quand même. Je me suis dit que c'était des morceaux de spare. Ou défaire une tête de moteur. Pour aller nettoyer tout ça, remettre le cam à l'envers. Ok. Fait que la moto rappelle vraiment beaucoup, elle était très difficile. Mon père s'en est vite rendu compte. C'est lui qui a corrigé, il m'a dit qu'il y avait un sens. Ouais, mais au moins c'est ça c'est l'école De la vie. l'école de la vie. Ah, absolument, absolument. Donc là maintenant, là, quand tu es pas moniteur de moto, parce que tu es moniteur de moto, Oui. l'hiver, tu fais essentiellement de la mécanique et de l'entretien sur des motos. Oui. Ici, on peut voir que tu en as quand même un beau paquet. On va regarder cette première moto, celle-ci c'est à toi? Oui, c'est la mienne, une VFR 800. VFR 800. Oui, de l'année 2004. J'ai acheté ça il y a peut-être un an. Ok. J'ai investi argent, mais beaucoup de temps En tout cas, il est pour propre. Hein? modifier la moto. Je fais un petit peu de modification de toutes sortes de choses aussi, comme ici on voit que c'est pas d'origine. Ça a tout été fait avec du papier wrapping. Je ne sais pas si on peut voir bien à l'écran là. Mais au lieu du plastique noir conventionnel, c'est du papier wrapping qu'on appelle. Je l'ai fait aussi pour ici. Tout le tour ici, Oui. les plastiques partout. Magnifique. Ici, c'est un ajout aussi. J'ai rajouté ça aussi, qui se trouve être... Une clé. à part la clé, ici, c'est un indicateur de vitesse, à savoir quel rapport que tu es rendu. Première vitesse, deuxième, troisième, etc. J'ai aussi installé ça, qui est le voltmètre.
À quoi ça sert ça? Très bonne idée d'avoir ça pour la simple et bonne raison que si jamais il y a un problème avec la batterie ou quoi que ce soit, ici, tu vas t'en rendre compte assez vite que tu descends. Et là, qu'est-ce que tu as changé d'autre là-dessus? Sur la moto, à part tout ça, j'ai fait l'installation aussi des poignées chauffantes. Oh, Très bah pratique pour ce qui est en début et fin de saison. C'est vraiment apprécié, c'est le fun. À part ça, j'ai tout changé les vis ici, là, au niveau plus au niveau On voit esthétique. ça là, t'es méticuleux. Hein? Ouais, c'est des vis aftermarket qu'on peut prendre à AliExpress, Amazon. Bah oui, on voit et que compagnie. tu les as toutes changées. Oui. J'ai tout changé les vis dessus. On sent qu'il y a un thème hein, sur ta moto. Là. Oui, qui est un peu le rouge. C'est ça le thème, hein, c'est rouge. C'est bon. Non, mais on voit qu'il y a des vis, tu as changé vraiment des vis partout. Oui. Oh, puis même l'intérieur des roues, ça c'est pas d'origine ça. Non. C'est des collants aussi qui s'achètent un petit peu partout. Eux, dans le cas de la roue arrière, c'est un collant réfléchissant. Ok, super. Dans celui d'en avant, il n'est pas réfléchissant, mais c'est un autre modèle. Ah bah oui, toi. Et ça en fait pour toutes les sortes de motos. Avec le nom de ta moto ou peu importe. Il y a le siège que j'ai changé ici. C'est pas le siège d'origine évidemment, c'est de la marque Corbin ou Corbin, tout dépendant comment vous l'appelez. C'est plus dispendieux un petit peu évidemment, sauf que pour les longues routes, ça fait une énorme différence. Oui, on sent que c'est plus. Par rapport au Puis siège pour les d'origine. accélérations aussi, on dirait. Hein? Oui, aussi. Celui-là, à la limite, c'est une selle d'équitation. On dirait que c'est quasiment fait pour faire des wheelies. Ça se peut-tu, ça? Et j'irai pas là-dedans. Ça doit être confortable sur une roue, ça. Ben, ça a un bon soutien, ça a un support adéquat. Bon, ok, et puis quoi d'autre? Qu'est-ce que tu as changé d'autre sur cette moto-là? Il y a les lumières aussi avant. Ok. Que j'ai mis des lumières type projecteur à DEL, Ok, qui est vraiment beaucoup plus forte que les standards. les standards. Dans mon cas, j'en ai 4. J'ai 2 lumières pour les basses, 2 lumières pour les hautes. Ben ouais, mais c'est clair que les DEL, ça n'existait pas quand ce modèle-là est sorti. Là. Exactement. Donc ça peut s'adapter à toutes les motos. Puis il y a toutes les lumières Puis ça aussi. tire pas plus de jus, là. Non. Non. Sur les hautes, il va y avoir une variation par contre. Ok. Ça va baisser un petit peu au niveau du voltage. Si vous avez un voltmètre, vous allez le voir tout de suite. Mais c'est pas dramatique, c'est tout à fait normal. Là. À cause du type, c'est de type H7 qu'on appelle. Ceux-là, ces globes-là, eux tirent un petit peu plus de courant. Ensuite de ça, tous les globes clignotants, feu arrière, feu de plaque, ça a tout été changé aussi pour des lumières à DEL. Tu veux voir un peu à quoi ça ressemble? Ça, c'est des DEL, ça? Ouais. Oh! Pour les clignotants, si vous mettez des lumières à DEL, ça va faire ceci. Il va flasher plus vite. Oh, je sais pas si ça passerait ça à l'examen sur la route de la Saxe. Attends, parce que ça, généralement, quand ça flash comme ça veut dire que celui d'en avant. Ouais. C'est juste parce que c'est des lumières au DEL. Ok, mais tu peux pas jouer sur Oui. la fréquence du clignotant pour qu'il soit plus lent, Il y a un par exemple. régulateur qui se vend pour ça. Il y a des régulateurs qui s'achètent pour ça, justement, pour être capable de régulariser la vitesse. Bon, Du ça, c'en est clignotant. un. Oui. Il y a une petite vis Ok. qui va être soit en dessous, soit sur le côté, que tu vas ajuster. Tu mets ton clignotant, tu vois la vitesse, tu l'ajustes. Tu veux qu'il clignote un petit peu plus vite, un petit peu moins vite. Donc toi, ce que tu as mis sur cette moto-là, il n'y a pas de régulateur. Non, c'est ça. Par défaut, le système électrique qu'il y a sur les motos, comme sur les autos, sont pas préparés pour avoir des lumières au DEL qui sont à faible intensité, tout ça. C'est pour ça qu'ils réagissent comme ça, ils envoient trop de courant, et puis c'est pour ça qu'ils clignotent vite comme ça. Oui, ça fait un peu nerveux. Hein. Oui, fait que le régulateur, lui, va ralentir la cadence, en fait. Les nouvelles voitures, il y en a gros que le système électrique, maintenant, puis les motos sont faites pour avoir des lumières au DEL. Donc, c'est pas problématique. Mais ils viennent déjà probablement toutes avec des lumières au DEL aussi. Fait que tu as changé toutes les lumières là-dessus. Oui, absolument. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as changé là-dessus? Non, le reste c'est au niveau mécanique là, que j'ai juste fait l'entretien régulier, filtre à l'air, les changements d'huile, etc. Tout ça, changement du liquide de refroidissement qui est le Prestone. Ça c'est bon de le faire aussi peut-être aux 2 ans, mais
Pour ces cas-là, vous référez au manuel du constructeur. Pour l'huile, évidemment, bon, ce qui est recommandé souvent, pour la plupart des constructeurs aussi, c'est le 5000 km comme une auto. Que tu aies une huile minérale, c'est une huile de base, ou une huile semi-synthétique, ou même à la limite full synthétique. C'est bien de le faire quand même soit aux 5000 km, soit au moins une fois par année. OK. Vu qu'on va faire l'entreposage de la moto, elle va être plusieurs semaines sans bouger, sans rouler, sans que le moteur bouge. C'est sûr qu'on peut mettre des stabilisateurs dans l'essence, qui est très recommandé pour l'hiver. Ça va empêcher justement la formation de ça. S'il y a un petit peu d'eau, ça va éliminer l'eau, en tout cas en bonne partie. C'est pas nécessaire non plus d'enlever les bougies, mettre une cuillerée d'huile dans chaque piston, comme ça se faisait autrefois. Ça se fait encore. Si vous avez des carburateurs, là, il y a des produits spéciaux qui vont dans chaque carburateur, évidemment, à cause de ce qu'on appelle la flotte dedans, les petits aiguilles, tout ça, pour pas que ça sèche ou que ça colle. Sinon, il faut tout débâtir le carburateur pour aller faire le nettoyage. Ok, ça serait donc pour les plus anciennes motos, là. Oui. Et puis, je remets la batterie là. Elle reste dans ma moto. Je ne l'enlève pas. J'ai fait une extension de fil, évidemment, pour avoir ma plug, quick plug qui appelle. Ok. On va être obligé de sortir la batterie de là. Donc là, pour l'instant, on ne voit pas le petit fil qui sort. Non. Évidemment, elle est cachée en dessous, sauf que si vous voulez avoir ça, la plupart des motos, évidemment, c'est en dessous du siège. Et la batterie, elle est cachée, elle est ici. OK. Dans mon cas, il faut que j'enlève d'autres trucs. C'est pas facile à aller chercher, celle-ci. Non, c'est ça. Il faut que tu enlèves ça ici. La strap, c'est un petit peu plus difficile. Il y en a qui sont un peu plus faciles d'accès. La plug, c'est celle-là. Elle se branche sur positif et négatif de la batterie de la moto, tout simplement. Il y a des modèles comme celui-là. Donc là, tu as juste enlevé la selle, puis finalement, tu branches ça. Oui,